Aussi, il faut choisir si on veut faire une prépa en présentiel ou non. Et en fait, ça dépend vraiment des personnes. Je connais certaines personnes que la prépa présentielle a surtout stressé parce qu'on est dans un environnement avec que des étudiants qui sont tout autant stressés, qui se transmettent le stress, qui parfois polluent un petit peu aussi les débats avec plein de questions, auxquelles on s'est jamais posé on s'est jamais posé ces questions-là et ils arrivent avec des questions un peu farfelues qui sont pas toujours pertinentes. Donc voilà, il faut vraiment vous questionner et savoir qu'est-ce qui vous correspond. Tout à fait et c'est vrai que moi, j'étais en distanciel, parce que c'était le covid nécessairement, c'était Voilà. 2020, donc j'avais pas accès aux salles de cours et cetera et moi, ça me convenait très bien parce que c'est vrai qu'on avait des chats, tu sais? Ou des conversations avec, tous les étudiants et cetera. Moi, je n'ouvrais jamais ces conversations-là parce qu'en fait, c'est très stressant. C'est tout le monde qui projette un petit peu ses angoisses. En plus, on ne révise pas tous de la même manière. On ne révise pas tous, au même rythme et donc parfois des gens vont prendre un petit peu d'avance, ça va pouvoir nous stresser ou alors, on se dit: «Ah, on a pris trop d'avance sur le pack, donc j'ai ça y est, je suis large, on va se relâcher». Enfin, je trouve que c'est pas utile de toujours Mmh. se comparer, de se confronter aux autres. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir deux trois personnes dans son entourage qui préparent aussi le CRFPA, ça peut être intéressant pour qu'on puisse échanger sur les sujets, qu'on puisse, se poser des questions sur les cours, notamment s'ils préparent la même, spécialité. Mais moi, je trouve que c'est un exercice à faire seul, majoritairement. Mais après, encore une fois, c'est comme la méthodologie. Si vous êtes habitué à réviser en groupe, si ça vous a bien réussi, jusque-là, autant, continuer, si ça vous plaît. Mmh.